Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Ici, on entre dans le cœur dur du débat. Quand on parle de souveraineté, il ne s'agit plus de discours, mais de rapport de force. Commando togolais, leadership de Faure Gnassingbé, relations tendues avec la France, ouverture assumée vers Moscou, ce segment met à nu les choix stratégiques du Togo dans un contexte africain en pleine recomposition. Fierté militaire, diplomatie de rupture ou simple jeu d'équilibriste? Ce qui va être dit ici dérange, divise et révèle une chose, l'Afrique n'obéit plus comme avant. Écoute bien, car ce passage change la lecture du dossier. Pour l'instant, je pense que ce petit pays est en train au plan international, sous-régional, est en train de s'épaissir réellement. C'est ce que Faure Gnassingbé est en train de réussir, c'est ce que d'une certaine façon son défunt père Gnassingbé Eyadema était dans la sous-région. Atomblan l'a expliqué tout à l'heure, tout le monde se souvient encore de ces commandos togolais qui étaient de vrais soldats avec un physique assez particulier qui intervenaient très souvent dans la sous-région lorsqu'il y avait des tentatives de coup d'État où il fallait mettre, si on peut utiliser cette expression, mettre de l'ordre. Pour moi, c'est ce que je retiens. Je me dis que le leadership de Faure Gnassingbé est en train de gagner du terrain, pas seulement sur le territoire ouest africain, mais aussi dans l'esprit des jeunes Africains qui épousent, je pourrais dire, les nouvelles doctrines. Je rappelle qu'il est médiateur de l'Union africaine, notamment dans le cadre de la crise dans l'Est de la RDC. Norbert, vous avez parlé tout à l'heure vous avez fait référence à la peine de mort. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une position personnelle. C'est pour parler de la suite de M. Damiba ou... Bien sûr, il risque la sentence suprême. La loi a été changée récemment et c'est un peu ça, quoi. Et donc, ce grand humaniste de Faure Gnassingbé vient peut-être d'envoyer Damiba à la mort. J'aime bien aimer le prêchi-prêcha du président, avis des journalistes ivoiriens de France et de sa proche banlieue parisienne, mais j'ai bien aimé aussi l'hommage appuyé rendu à Faure Gnassingbé. Je ne sais pas très bien ce que ça vient faire dans tout ça, alors qu'en réalité, je ne pense pas qu'il avait le choix. Ça fait ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps que Damiba était à Lomé? Ça faisait combien de temps que le Burkina l'accusait de tentative de coup d'État? Et s'il y a vraiment eu une tentative de coup d'État, c'est-à-dire si les détails qu'on nous a révélés, à savoir qu'il s'agissait d'assassiner purement et simplement Ibé, de miner sa maison, enfin c'était des détails vraiment très, très inquiétants, qu'est-ce que vous voulez que Faure Gnassingbé fasse dans des circonstances pareilles? S'il l'a fait, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Donc rendre hommage à un homme qui a été contraint, je comprends pas. Moi, franchement, je comprends pas. Maintenant, revenons à nos moutons. Quid de la Côte d'Ivoire? Quid de la Côte d'Ivoire, qui est clairement, nettement, précisément, depuis maintenant suffisamment longtemps, accusée par les autorités de Ouagadougou d'abriter une 5e colonne qui veut la faire tomber? On est dans une situation de tension considérable. Et moi, ça m'intéresse énormément, ce dossier, parce que ça peut très mal se terminer. Abidjan n'a pas encore réagi à ce sujet. C'est vrai que... Vas-y. Il serait quand même étrange qu'Abidjan, en fait, d'accord, réagisse là maintenant. Moi, je pense qu'il est préférable, en fait, pour Abidjan d'abord d'ignorer pour l'instant, d'accord, tant qu'il n'y a pas de déclaration, parce qu'on se base aussi sur un élément de presse, d'accord, que je ne citerai pas. Maintenant, quand il y aura une présentation, quand on mettra les pieds dans le plat, véritablement, je pense qu'il y aura les éléments qui seront présentés en ce qui concerne une implication d'un réseau entre Damiba au Togo et aussi Abidjan. J'aimerais revenir sur un point intéressant, où quand on parlait de la politique en fait même étrangère du Togo, il faut effectivement saluer le travail de Robert Dussé. Robert Dussé, en fait, ministre des Affaires étrangères, qui était celui-là même déjà, je pense qu'il y a de cela 2 ans, qui avait prononcé devant le Conseil des Nations Unies une volonté d'un Togo en fait qui ne serait pas en fait sur un alignement quelconque. D'accord, un Togo aujourd'hui qui sera ouvert et qui choisirait ses opportunités, même pour un relan véritablement du continent africain, un relan à caractère panafricaniste. Donc je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, le Togo sait qu'il est important aussi, il est un maillon aussi important
pour la France. Ça, faut pas l'ignorer. Le Togo sait qu'il est un maillon important. Et comment Paris observe un peu tout ça, à votre avis? Paris observe avec un certain recul parce qu'il y a une pression. C'est ce que je disais. La pression interne et intérieure qui demande à ce que les droits de l'homme soient respectés, qu'il y ait une vie démocratique dynamique togolaise. Aujourd'hui, Paris tient beaucoup ce discours-là. Mais de l'autre côté, puisque M. Faure Gnassingbé, il sait qu'il peut peser, d'accord, il peut peser sur la balance. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une signature d'un accord, pas un accord de défense, mais il y a une convention militaire qui a été faite entre Moscou et Lomé il y a à peu près 1 an. Donc on essaie de tirer sur les ficelles, de jouer avec les partenaires. Mais c'est vrai que le Togo est à cheval sur cette zone AES, est à cheval aussi, c'est un pays frontalier aussi au Bénin. Et je pense que c'est tout bénéf pour la zone béninoise de s'entendre, d'accord, d'avoir une sorte de tranquillité, de pacificité avec le Togo. Et c'est tout bénéf aussi économiquement. Et c'est tout bénéf, bien évidemment, aussi pour l'image et l'ossature de Faure Gnassingbé avec les pays de l'AES. Donc il joue un peu, pour terminer, c'est un peu du Paul Biya. Paul Biya bis. C'est-à-dire Paul Biya, à un moment, on parlait de Paul Biya comme un panafricain avec les relais des médias que vous connaissez. J'ai pas envie de faire publicité gratuite, il faut qu'il paie. Voilà, publicité gratuite. Mais beaucoup de jeunes, comme il le disait, beaucoup de jeunes parlaient de Paul Biya en tant que panafricain. Et il y avait en fait ce paradoxe-là entre un Paul Biya panafricain, mais à l'intérieur du Cameroun, certains Camerounais pleuraient parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas avoir une vie politique dynamique, Donc, je pense que c'est une stratégie qui est intéressante. Et, pour moi, sur cet aspect, en parlant de Paris, moi je pense que Paris n'a pas envie de fâcher le Togo. Hein. Paris est plus dans une logique un peu. Le Togo n'est pas je pourrais dire, ne prend pas un intérêt économique pour la France, mais plutôt géostratégique. Ouais. Il est encore important pour la France, toute la côte, tout le golfe de Guinée, d'être présent dans cette zone-là. Pour l'instant, ils ont Conakry, ils ont Abidjan, Accra c'est garanti, Cotonou pareil, le Togo pareil, le Nigeria bon ça va, le Cameroun ça va. Donc pour l'instant je pourrais dire toute cette partie du golfe de Guinée est dans la nasse de la France du point de vue géostratégique. Donc la France n'a aucun intérêt à se fâcher avec le régime togolais, en tout cas pour l'instant, quels que soient les accords signés avec les autres pays, avec la Russie et autres, ça ne change pas leur position quant à la gestion interne du Togo ou de la gestion sous-régionale, tant que pour l'instant, le Togo n'a pas encore, ou le régime togolais n'a pas encore menacé la présence française dans cette partie, je pourrais dire, du golfe de Guinée. Merci beaucoup, monsieur. Ce segment pose une question centrale. Jusqu'où un État africain peut-il aller pour défendre sa souveraineté ? Entre une armée qui affirme sa puissance, un leadership qui polarise la jeunesse, et un Togo capable de dire non à la France tout en discutant avec la Russie, les lignes bougent clairement. Stratégie lucide ou pari risqué ? À toi de juger. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de la posture du Togo et du rôle de Faure Gnassingbé dans la nouvelle géopolitique africaine. Si ce genre d'analyse t'intéresse, abonne-toi à Radar d'Afrique. Ici, on décrypte les vraies batailles de pouvoir. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.